À l'heure où le respect dû à nos trois couleurs, bleu, blanc, rouge, est souvent tourné en dérision, voire taxé d'extrémisme ou de fascisme par les ignorants de notre belle histoire, il apparaît nécessaire aujourd'hui, en ce 11 novembre, de nous replonger dans nos valeurs communes, les valeurs de fraternité, de liberté et d'égalité, pour lesquelles nos anciens ont versé leur sang de manière à ce que nous soyons en paix, nous, maintenant. Or, nous le savons, en ces temps difficiles, la paix est menacée. C'est pourquoi les commémorations de ce 11 novembre ne sont pas des commémorations d'un simple souvenir, mais elles doivent être aussi les commémorations de mémoire, c'est-à-dire rendre présent le sacrifice de nos anciens, de manière à ce que nous ne perdions pas ce lien avec eux. Ils ont donné leur vie, la plupart d'entre eux étaient bien jeunes, 20 ans, lors de la guerre de 14-18 qui a fait, rappelons-le, entre 11 et 18 millions de victimes. Il apparaît aussi nécessaire aujourd'hui de nous replonger aussi dans finalement l'idéal, c'est-à-dire cette foi, cette espérance avec lesquels justement ces combattants parfois de l'impossible sont allés chercher l'adrénaline nécessaire pour aller jusqu'au bout de leur mission. C'est pourquoi je vais faire le lien entre, et c'est mon rôle de prêtre aussi, entre la foi et finalement le devoir. Je vais vous lire une lettre qui a été écrite par Émile. Émile qui avait 20 ans. Il a écrit cette lettre en août 1915, peu de temps malheureusement avant son sacrifice suprême. Voici ce qu'il écrit à son père. « Mon cher papa, voici l'heure grave arrivée. C'est une longue séparation où il te faudra un grand courage. Je sais que tu l'auras, se mêlant à une grande fierté de contribuer à la défense du pays, mais pour que là-bas, sous les balles, j'ai l'âme heureuse. Ne te laisse pas absorber par la moindre tristesse. Jusqu'ici, j'ai connu des dures fatigues. Toutes ont été surmontées parce que Dieu était dans mes pensées. À l'heure où le moral lui-même est attaqué, il y a encore une image de fraîcheur pour le soldat chrétien. L'idée du ciel fait accepter la mort sans sourciller. À cause du paradis où les parents retrouveront leurs enfants, il n'y a plus de peur possible. Quel grand cœur largement ouvert que celui de Dieu. Quelle aide que la religion. Source de toute beauté, cathédrale où l'art sommeille, elle aura été l'illumination d'un côté de ma jeunesse. Au diable les théories humanitaires et les chansons antipatriotiques. La religion et l'armée sont de la même beauté. Toutes deux sont remplies de mystères qui ravissent l'artiste. Mystères devant lesquels le corps doit s'effacer et l'âme rayonner. Au moment de partir au feu, laisse-moi te demander de me remplacer tous les soirs auprès de maman pour la prière. Prier n'est pas réciter par cœur des mots et des phrases toutes faites, mais causer avec Dieu, lui confier ses pensées, ses désirs. C'est la meilleure consolation. C'est du soleil au cœur. Il n'y a rien de plus noble que la religion catholique. Se lancer dans la tuerie en sentant la main de Dieu qui vous guide, aller au danger en pensant aux fleurs spirituelles. La religion harmonise toute la vie. Elle tempère, apaise, interdit tout ce qui gâche la belle ligne divine. Voilà ce que j'avais à te dire. Tu connaîtras le plus grand courage et je serai tranquille. C'est à Dieu et à la France que tu m'as offert. À l'heure de la victoire, tu seras béni, fier de la grande famille héroïque, même si je ne suis pas là. Courage pour ces mots que j'ose t'écrire. Je peux être tué. Ce n'est pas une dramatique histoire, il n'y a que la gloire. Loin de toi alors l'image charnelle et sanglante. À cause de Dieu, tu ne verras que des rayons. Tu sauras que je suis là-haut, avec les bons camarades des batailles d'août, de septembre, de décembre, de février. Les douleurs sont des dames noires qui vont pencher par les chemins de la terre. Les anges ont entre leurs ailes les visages des enfants de France tombés au champ d'honneur. Confiance, mon cher papa. Au revoir, mon cher papa. Ton sacrifice est béni de Dieu. Bon baiser. Voilà une lettre
d'un de nos anciens qui avait 20 ans, sachant qu'il allait partir au front et qu'il allait sans doute y laisser sa vie. Voilà une leçon d'humilité, voilà une leçon d'histoire, voilà une leçon de courage, voilà une leçon où les vertus ont pris tout leur sens. Oui, ces vertus du sacrifice, du don de soi. En ce 11 novembre, nous allons les célébrer parce que nous en avons bien besoin encore aujourd'hui. Que Dieu nous y aide. Au revoir.